Il est temps maintenant de passer à la culture qui nous donne aussi beaucoup d'enthousiasme et cette envie d'aller de l'avant avec Constance de Bonaventure. Bonjour Bonjour monsieur. Constance. Bonjour David. Constance. Bonjour à tous. Alors on commence cette chronique avec du théâtre, une pièce que vous avez beaucoup aimée, Constance, au titre ionesquien, j'ai envie de dire, Les Crapauds Fous. Et c'est en ce moment à Paris et en tournée. Voilà, Les Crapauds Fous. Alors, c'est une histoire vraie et moi j'aime beaucoup les histoires vraies. Celle-là, je ne la connaissais pas. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est une liste de Schindler à la polonaise. 2 médecins polonais donc ont sauvé près de 8000 personnes des camps de concentration. Alors comment? Grâce à un stratagème très ingénieux. Ils se sont rendus compte qu'en injectant le vaccin contre le typhus et en réalisant le dépistage juste après, le test était positif. Compliqué donc pour les nazis dans ces conditions d'envoyer des personnes infectées dans les camps, notamment les camps de travail. Et nos deux héros doivent renouveler leur imagination pour ne pas éveiller les soupçons des soldats du Troisième Reich. Alors cette pièce, c'est un plongeon dans l'histoire et puis ça nous rappelle aussi que finalement la résistance, c'est une succession d'actes individuels, petits ou grands, des actes individuels comme celui-ci, comme ceux qu'on voit dans la pièce. Les Crapauds Fous, donc c'est au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 10 janvier, dans le 10e, mais aussi en tournée en région. Je vous donne seulement 2 dates, il y en a beaucoup plus. Saint-Louis dans le Haut-Rhin le 20 novembre et Morteau dans le Doubs le 28 novembre. Vous avez le sentiment d'être un résistant également? Oui, enfin un résistant, oui, sur son nom en tout cas, oui, peut-être un lanceur d'alerte, mais bon, je pense que cette pièce est extrêmement aussi... ça montre aussi qu'il faut faire preuve, et c'est peut-être vrai aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'une certaine inventivité, créativité, quand on veut, disons, faire avancer une cause. C'est très important, ce message, il est là aussi. Un livre maintenant, Constance, Muren, écrit par Valentine Gobi et qui parle de handicap et de résilience. Tout à fait. Alors on est en 1956 dans les Ardennes. François a 22 ans, sa voiture est en panne, il marche à la recherche de secours et il voit un wagon mais ne voit pas le panneau danger qui est recouvert par la neige. Il grimpe sur ce wagon et il est électrocuté. On retrouve son corps carbonisé. François va vivre mais amputé de ses 2 bras. Ce livre nous immerge dans la lente et très douloureuse reconstruction de François. Et là on réalise, et c'est en ça que ce livre est une grande claque, sans bras, sans mains, François ne peut plus manger, il ne peut plus s'habiller. Il perd l'équilibre quand il marche, il ne peut plus toucher, caresser ou encore prendre la main. C'est un roman exceptionnel, sans voyeurisme ni compassion. Et l'écriture de Valentine Gobi est tellement puissante qu'en fait on se croirait parfois dans la peau du jeune homme. Et à certains moments même, je vous assure qu'on arrive presque à ressentir ce manque criant des membres fantômes que nous décrit François. François va donc vivre et il va nager comme une murène, c'est donc le titre de ce roman, ce qui l'emmènera aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Et là, on assiste au début du handisport. Muren de Valentine Gobi, un roman exceptionnel chez Actes Sud. Merci, oui. Le point de départ, c'est une histoire vraie. Alors, elle s'inspire de l'histoire d'un champion chinois qu'elle a vu justement sur des images. Et elle est très très bien renseignée, elle a travaillé avec des chirurgiens, etc. Mais ce n'est pas une histoire. Non, mais je comprends bien. Il y a un point de départ, il y a un point de départ quand même, j'avais vu ça. En tout cas, une histoire de résilience. Ouais. Enfin, Constance, nous allons prendre dans quelques instants la direction de la Belgique pour vivre la messe en direct. Mais d'abord, vous nous proposez de faire un détour par une église dans l'Aisne. Oui, direction l'église Saint-Martin de Bichancourt, qui vient de remporter le Grand Prix du patrimoine remis par le pèlerin et dont le Jour du Seigneur est participant. C'est un prix qui récompense un projet de restauration. Et ce projet concerne ces magnifiques peintures murales qui recouvrent une grande partie de l'église. Ces fresques ont été réalisées par l'artiste Mazetier dans les années 30. Vous le voyez, le style est unique et les formes très modernes, comme par exemple ces archanges qui tiennent un bouclier et qu'on trouve dans le chœur. Voyez aussi sa représentation de l'Ancien Testament qui recouvre les murs du transept gauche. Et puis moi, ce qui m'impressionne, c'est tout ce chemin de croix qui fait tout le tour de l'église. Chaque station y est représentée. Enfin, à la sortie de l'église, à gauche des grandes portes, l'artiste a dessiné Saint-Martin et Sainte-Jeanne d'Arc. Le prix patrimoine sera remis le 23 octobre, mercredi prochain, donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Voilà, cette très belle église. Que je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais beaucoup l'église française, je me répète chaque fois dans les villages très souvent, mais pas celle-là. Voilà, à découvrir. À découvrir, exactement. Merci Constance, à dimanche prochain.